Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange où nous nous retrouvons cette semaine encore pour partager les énergies et messages de nos amis de lumière concernant la semaine du 16 au 22 juillet 2018. Donc, à savoir, je souligne tout de suite la parenthèse que je fais souvent, que le message qui va être délivré, donc qui est un message canalisé, lui n'a pas de date de péremption, ne se résume pas simplement à cette semaine. Ce sont des messages, comme je l'ai dit souvent, qui sont éternels, avec des contenus qui sont précieux pour nous tous. Voilà, donc ce message canalisé sera suivi d'une tirage guidance, comme à l'accoutumée, au cours duquel ou dans laquelle vous pourrez intervenir en choisissant à 3 reprises une carte qui vous délivrera un message plus adapté, plus personnel. Alors, sans plus attendre, je vais vous lire le message en question qui nous a été donné. Alors, il nous est dit: dans tous les peuples et contrées réside ambivalence de sentiments et d'émotions. Ainsi, le noir et le blanc se côtoient et se complètent, le yin et le yang, ainsi que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Toute une palette de sentiments et émotions diverses. Tout cela faisant tourner notre belle planète. Au sens figuré du terme, bien sûr. Comment aurait-elle besoin de ceci pour tourner et vivre? Par planète, nous entendons votre monde, société et humanité en général. Ces émotions et sentiments qui en sont issus sont véhiculés à travers l'espace et entre vos peuples et individus, et sèment au gré de l'air ambiant graines de joie et paix ou chagrin et colère. Ainsi est-il important, voire vital, de contrôler vos émotions, fortifier votre cœur tout autant que vos pensées, car elles sont énergies vives et puissantes et sont à même de vous revenir en boucle et pluie d'étoiles d'or ou de feu et chagrin. Votre air est saturé, tout empli de ces formes pensées se déployant tout autour de vous. Cependant, vous avez, vous, dans votre individualité, la possibilité d'attirer à vous l'une ou l'autre, celle d'or, de lumière, paix et joie, ou celle grise, sombre, tristesse et colère, à moins que ce ne soit ennui et défaitisme. Ainsi possédez-vous en vous, chacun d'entre vous, sur votre plan individuel et collectif, le passé, la possibilité, pardon, j'avais du mal à me relire, j'ai pas pu saisir le texte à l'ordi cette fois-ci, bon, excusez-moi. Donc, je reprends la phrase. Ainsi possédez-vous en vous, chacun d'entre vous, sur le plan individuel et collectif, la possibilité d'émettre toutes sortes de bonnes ondes, selon vos mots, et ainsi de réceptionner de même en attirant à vous ces mêmes énergies et formes pensées. Si de vos yeux de chair vous pouviez voir cela comme nous le voyons, vous en seriez effrayé ou émerveillé, et puissamment imprégné de cette réalité. Ajusteriez-vous aussitôt vos manières de penser et ressentir. Ainsi donc, nous vous le demandons, pour vous-même ainsi que pour l'humanité, soyez vigilants quant à vos sentiments et façons de penser, ainsi que de diriger vos actes. Il n'est pas ici question de perfection, mais bien d'humanité, dans votre entièreté et donc dans votre apprentissage de tout jeunes enfants. Et lorsque votre cœur est pur, et que vous ne parvenez pas parfaitement et en tout temps à maîtriser le flot de vos pensées et sentiments, alors n'y ajoutez pas la culpabilité, car cette émotion-là, de même, est tout autant nocive et délétère. Mais soyez juste et bon envers vous-même comme envers autrui, et non dans un sentiment de jugement ou d'exigence, mais dans celui de la tolérance, compréhension et amour. Puis faites au mieux dans votre quotidien, et cela deviendra votre manière d'être et de penser, produisant ainsi de beaux fruits, tels des particules d'or et de lumière se répandant dans l'atmosphère.
Et là, j'ai demandé, pour ceux d'entre vous qui connaissent le concept de ces vidéos, donc du message, j'ai demandé, donc je sentais que le message se terminait, plus court que d'habitude, je pense, mais bon. Donc j'ai demandé, y a-t-il un autre message ou conclusion? Et il m'a été répondu, soyez bons et aimants envers vous-même et entre vous, comme des parents le sont envers leurs enfants bien-aimés, et chéris au-delà de tout, et désirant le meilleur pour eux. De cette façon, ils ne font ni trop peu, mais tout simplement pour le mieux. Ainsi êtes-vous et demeurez-vous si vous appliquez et vous laissez imprégner de cette loi universelle de l'amour rejaillissant en gerbes d'or sur la planète entière. Cela peut être, et ainsi la lumière peut-elle surpasser l'ombre. Voilà, très beau message d'espoir et qui nous montre que nous avons notre part à faire voilà, concernant cet espoir, cette espérance en fait, et l'atmosphère régnant sur la Terre et autour de nous. Voilà. Alors nous allons donc poursuivre par le tirage guidance. D'ores et déjà, vous le voyez, donc ici, la carte vibration, la couleur vibration de la semaine qui a été donnée, c'est la couleur aigle marine. C'est pour ça que j'ai orienté la déco un petit peu avec l'esprit plage et tout ça. Parce qu'ici, c'est visiblement de l'air, de l'eau qui nous donne un petit air, voilà ce que je vais dire, des îles en fait, de cette eau turquoise, aigle marine là. Donc c'est une couleur rafraîchissante ici. En cette saison et qui, outre le fait d'éveiller en nous des envies d'ailleurs, comme on le disait, dégage une énergie particulière de calme et d'apaisement. Donc il est dit d'ailleurs, ressentez le calme et la paix. Voilà cette belle couleur qui va nous suivre, donc qui est la couleur de la semaine, puisque les couleurs sont vibratoires, comme je l'avais déjà expliqué, sont vibrations, donc c'est important. Et nous allons voir ce que cette couleur dégage et pourquoi elle a été choisie, en l'occurrence pour cette semaine. Il nous est dit, la couleur aigle marine engendre un état de sérénité, de tranquillité et de paix, en vous aidant à apaiser votre esprit et à calmer vos nerfs. Cette couleur est idéale à utiliser en méditation lorsque vous voulez ressentir le calme en vous. Elle est également associée à la patience, la foi, l'acceptation et le sang-froid. Elle vous aide à dissiper vos peurs et à améliorer votre confiance en vous. Calmez votre système nerveux et apaisez votre esprit en vous immergeant dans des rayons de lumière de couleur aigle marine. Alors ici, un petit exercice, on va dire, à faire, un peu une petite micro-méditation, comme je dis souvent. Il nous est dit, prenez le temps de vous détendre et de vous concentrer sur votre calme intérieur. Imaginez de beaux rayons de lumière de couleur aigle marine se déplacer le long de votre système nerveux pour le calmer, le purifier et créer une sensation de paix. Puis dites, Esprit divin, imprègne-moi de la lumière de guérison aigle marine, calme mes nerfs et aide-moi à ressentir la paix et la tranquillité. Voilà une toute petite méditation qui a l'air de rien, mais qui, si on la fait en conscience, peut être très puissante au niveau de l'apaisement. J'attire votre attention ici sur la pierre que j'avais, de couleur aigle marine. Voilà, il y a plusieurs, elle est intéressante notamment pour travailler au niveau du chakra gorge. Voilà. Alors, donc nous allons passer au tirage et je vous inviterai à interagir dans ce tirage, tout au long de ce tirage. Alors voilà, la première partie de ce tirage donc, va se dérouler au niveau des énergies du lundi au mercredi. Et il est basé sur cet oracle-ci, là, demandez à vos guides de Sonia Choquette. Je vous laisse quelques secondes pour vous connecter vous-même, comme je l'ai fait moi en préparant ce tirage. Vous connectez à votre moi supérieur, vos anges, vos guides, afin de choisir la carte qui vous interpellera, vous appellera. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, pour ce qui concerne la première des cartes, il s'agit de partenariat et amour avec les associés aux esprits de la nature. Donc, cette carte ici, on peut remarquer le dessin, partenariat, effectivement. On voit un cercle ici de personnes donc, qui sont reliées, donc,
Donc le cercle déjà c'est l'unité, l'union. Il y a beaucoup de force qui se dégage dans un cercle. Et au-dessus, donc partenariat, union, etc. Au-dessus, on voit les aidants, entre guillemets, ou nos guides, ou qui sont là. En l'occurrence, ce sont les esprits de la nature, voilà, qui vont avec cette carte. Donc, ils sont là pour intervenir. Nous allons voir l'interprétation elle-même de la carte. Je me suis promis de ne pas trop parler avec les cartes pour faire en sorte que les vidéos soient plus courtes. Et voilà. Alors, donc, je vous lis le message de la carte en question. Pardon. Alors, dont les mots-clés sont attirance, relation amoureuse, rencontre, présentation. Les esprits de la nature, qu'on appelle également coursiers, donc coursiers, messagers, je dirais, hein, sont à l'œuvre pour vous permettre de, entre autres, sont à l'œuvre pour vous permettre de former un tout nouveau partenariat qui réponde à vos plus chers désirs, que ce soit dans le domaine des affaires, de l'amitié ou de l'amour. Ces guides à l'esprit pratique vous conduisent directement à la personne la plus apte à apporter du soutien à votre âme. Pendant qu'ils s'efforcent de vous faire rencontrer la bonne personne, appliquez-vous à obéir aux élans de votre cœur. Montrez-vous plus ouvert, surtout avec les gens que vous rencontrez par hasard. Saluez le nouveau voisin qui vient d'emménager dans votre immeuble. Invitez à dîner la femme mystérieuse assise à côté de vous lors de votre dernier lunch d'affaires. Ou engagez la conversation avec la personne qui vous précède dans la file d'attente, même si ça n'est pas dans vos habitudes. En fait, si vous vous sentez soudainement attiré par certaines personnes, ce n'est pas le fruit du hasard. Vos coursiers vous ont placé sur leur chemin pour que vous fassiez connaissance. Invitez ces esprits de la nature entreprenants à continuer de vous faire rencontrer des gens qui vous feront cheminer sur la voie tracée pour votre âme. Leur message est le suivant: ne vous en faites pas. Nous nous chargeons de mettre sur votre route toutes les personnes que vous devez rencontrer. Alors c'est vrai que c'est propice en cette période de congé ou d'été, là, les rencontres amoureuses, comme il était dit, mais pas que, aussi amoureuses, sentimentales, mais aussi au niveau partenariat ou autre, ou amical, surtout moi je pense, convivial, etc. Donc soyez attentifs, d'autant plus si vous avez tiré cette carte, parce que de toute évidence, on va placer sur votre route des rencontres intéressantes et enrichissantes, et qui sait, plus si affinité apparemment, hein, puisqu'il fait question aussi de sentiments. Là. Allez, pour ce qui est de la seconde des cartes, il s'agit de la carte célébration. Regardez si elle est bien adaptée, pardon. Si elle est bien adaptée pareil, à la période estivale que nous vivons, avec les gardiens de la joie, carrément. Regardez, célébration, donc j'essaie de vous montrer. On voit ici, vous voyez, ce personnage dont les bras sont littéralement débordants de choses festives, de fruits, de fleurs. Derrière, on voit la représentation d'un mariage. Donc, apparemment, les gardiens de la joie qui sont au-dessus à semer encore des rubans festifs, des fleurs, des colombes, là, enfin voilà. Autant de symboles de joie, donc, comme il est dit ici. Donc, nous allons voir ce que représente cette carte, l'explication de cette carte. Et si vous l'avez pigé, à mon avis, c'est tout à fait excellent. De toute façon, c'est tout à fait dans l'esprit de les énergies de la semaine, là, en cette début de semaine, donc comme il est dit là. Donc on a dit célébration. Alors, c'est avec les mots-clés, c'est affilié aux mots-clés alignement, récolte, rapprochement, mariage. Vous vous apprêtez à élargir vos horizons et à célébrer. Vos gardiens de la joie vous escortent alors que vous entrez dans une période d'abondance. D'où les bras chargés, vous voyez, qu'on voyait ici, regardez, de toutes sortes de fruits, de fleurs, etc. Ce qu'on disait tout à l'heure, vous voyez. Elle est magnifique, cette carte. Voilà. Célébration d'hospitalité. On vous aime. Pardon, une période d'abondance, de célébration et d'hospitalité. On vous aime, on vous accepte et on vous fait confiance. Vous avez été généreux par le passé et maintenant, la vie vous le rend. Vous pourriez vous fiancer, vous marier, recevoir une promotion ou faire une bonne affaire. Il se pourrait aussi qu'on vous donne enfin, enfin votre chance. Quel que soit votre désir, vos gardiens de la joie vous conseillent de vous tenir prêt, car il se réalisera à coup sûr. Sachez que si le vent tourne en ce moment, les merveilleux événements qui vont bientôt se réaliser
ne sont pas l'effet du hasard, comme si vous aviez tiré les numéros chanceux. Ils sont le fruit d'un long travail et de la volonté inébranlable dont vous avez fait preuve en vue de réaliser vos rêves. Vos gardiens de la joie ont le message suivant à vous transmettre. Préparez-vous à fêter. Vous aurez bientôt l'occasion de célébrer. Voilà, rien de moins. Alors ça, si ce n'est pas une belle carte et de bon augure. Allez, pour ce qui concerne la troisième des cartes, donc ici au niveau des énergies du mercredi, il s'agit de la carte plaisir. Vous voyez comme tout est cohérent et concerne bien, va bien pour cette, comment dire, pour cette semaine et pour ce début, cette période estivale. Hein. Donc plaisir est affilié à la divine déesse. Voilà, pareil. Alors ici, donc on voit ici la présentation d'une divine déesse, si on peut dire. Abondance, vous voyez, un festin ici, comme un pique-nique ou quelque chose. Et puis pareil, cette abondance de fleurs, ces gens qui sont joyeux, qui prennent du plaisir dans la vie. Voilà, dans les belles choses, les bonnes choses de la vie. Allez, nous allons voir, qui est aussi tout simplement de profiter de l'instant. Alors, c'est affilié au mot accomplissement, abondance, satisfaction, contentement. Il nous est dit, le sourire aux lèvres, la divine déesse vous prie de pénétrer dans son magnifique et luxuriant jardin afin de vous abreuver à son puits de vitalité et de joie. Détendez-vous, amusez-vous et profitez-en pleinement. La vie est faite pour être appréciée et non supportée. Alors que cette phrase est belle et importante. Une belle optique de voir la vie. Je la relis. La vie est faite pour être appréciée et non supportée. Alors, je poursuis. Peu importe que vous soyez à la plage, à vous amuser, ou que vous passiez un moment passionné en compagnie de votre amoureux. La divine déesse vous rappelle qu'il n'y a rien de sanctifiant, de supérieur ou de vertueux à résister au plaisir ou à cacher votre beauté. Elle est venue remédier à une triste constatation. Vous ne prenez plus plaisir à grand-chose depuis un certain temps et vous ne voyez plus la beauté qui vous habite. Votre vie se déroule en noir et blanc, avec quelques nuances de gris, et il vous manque de la couleur. La divine déesse vous rappelle gentiment de ne pas attendre d'être au ciel, enfin, ciel c'est imagé, hein, pour être récompensé, et elle vous invite à goûter un peu au paradis tandis que vous êtes encore sur la terre. Faites plaisir à votre âme, dégustez des plats savoureux, écoutez de la belle musique, festoyez en compagnie de vos amis, et en général, ayez du plaisir. Inspirez-vous de la resplendissante et divine déesse pour embellir votre environnement. Agrémentez votre décor, ajoutez une touche de couleur à vos murs beiges, déposez un bouquet de fleurs sur la table et faites-vous une beauté. Changez de coiffure, mettez quelques gouttes d'un parfum enivrant, offrez-vous des vêtements neufs. En somme, acceptez d'être magnifique. C'est le temps des récoltes, l'abondance est partout, partagez votre beauté avec les autres, faites preuve de générosité sans craindre d'en abuser ou de ne plus pouvoir vous arrêter. Habituez-vous à la belle vie et à l'idée que vous avez pleinement le droit de danser dans le jardin de la divine déesse. Voici la question qu'elle vous pose. Êtes-vous prêt à accueillir la beauté? Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ceux d'entre vous qui l'avaient pigé, et pour tout le monde, parce que ce tirage est quand même réservé à tout le monde et concerne ce début de semaine. Nous allons passer maintenant aux énergies du jeudi et vendredi avec un autre oracle. Oh là là, j'ai des soucis avec... Voilà, désolée pour le bug de tout à l'heure. J'ai eu un petit souci au niveau du smartphone, de la caméra. Bon, j'espère que ça vous a pas trop perturbé. Je m'en excuse. Alors, donc quelques secondes pour vous connecter aussi de la même façon et voir la carte qui vous attirera. Allez, je pense que c'est OK. Pour ce qui concerne la première de ces cartes, donc nous sommes ici au niveau de l'énergie du jeudi, oui, pardon. La réparation, donc on voit ce petit ourson là, tout tristouné, tout rafistolé, et surtout au niveau de son pauvre petit cœur qui a été
déchiré, broyé, peut-être, qui sait, qui vient de subir une petite intervention chirurgicale, on va dire. Il nous est dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors, donc, si vous avez particulièrement, vous, pigé cette carte, c'est que peut-être vous souffrez ou avez-vous souffert tout récemment dans le passé de quelque chose dont vous n'êtes pas encore guéri, quelque chose qui vous a profondément blessé au point que votre pauvre cœur ait besoin d'être réparé ou soigné. Alors, nous allons voir ici ce que cette carte révélation a, réparation a à nous révéler. Ce qui va être peut-être une révélation pour vous, qui sait, d'ailleurs. Je fais toujours attention aux lapsus, parce qu'ils sont intéressants. Et quelquefois, ils nous sont dictés par les guides, et il y a pas mal d'humour avec. Alors, je vous lis donc l'interprétation de la carte. La réparation. Ce qui ne fonctionne pas chez vous nécessite toute votre attention, car cela produit un blocage sur certaines situations. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer comme bon vous semble. Un parallèle existe entre vos biens matériels, leur état de marche et votre façon de fonctionner. Dès que vous avez quelque chose de cassé, en panne, inutile, réparez-le ou débarrassez-vous-en. Considérez que tout ce que vous avez est le miroir, la projection d'une facette de vous-même. Cette pensée est importante, hein. Ça rejoint un petit peu le Feng Shui. C'est expliqué tout ça dans le Feng Shui, de ne pas accumuler, garder de choses inutiles et qui encombrent, qui empêchent la fluidité de l'énergie autour, entre autres. Hein. Alors, la projection d'une facette de vous-même, donc agissez sur le matériel, ne laissez rien traîner et votre bien-être augmentera considérablement. De cette manière, ce que vous faites rejaillit sur vos comportements et votre aptitude à la réussite. Alors au niveau de l'action entreprendre, on s'en doute, hein, c'est faire le ménage, trier les papiers, lister ce que vous avez à faire chez vous afin que tout soit opérationnel. Et donc, comme on disait tout à l'heure, que l'énergie circule mieux, que ce soit plus allégé, plus fluide. Alors le petit exercice, on peut dire, pour développer l'intuition ici, il nous est dit, dès que vous vous sentez bloqué, perdu ou submergé, il vous faut prendre du recul. Imaginez que vous avez la solution et concentrez-vous sur une pensée positive ou sur un ressenti favorable. Puis, laissez-vous conduire sur une autre pensée ou sensation. Vous pouvez dérouler ainsi le fil d'une intuition jusqu'à ce qu'un message clair émerge. Donc, de pensée positive en pensée positive, un petit peu comme le rapiessage ici au niveau du cœur, vous voyez. On va faire du rapiessage, on va faire un petit peu de couture. Et puis après, ça va venir tout seul et ça va se réparer tout seul. C'est pas mauvaise cette idée, c'est même une très bonne idée. Petit exercice sympa à faire. Alors, pour ce qui concerne la seconde de ces cartes, et notamment pour ceux d'entre vous qui l'avaient choisi, voilà, il s'agit du choix. Il nous est dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc effectivement, ici, au niveau de cette carte, on voit ici le choix, avec ses ailes qui sont porteuses de balance, donc entre ça et ça. Qu'allons-nous choisir, hein? Alors voilà, nous sommes en période apparemment pour les personnes d'entre vous qui ont choisi, c'est une période de choix, de décision à prendre. Alors il nous est dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous êtes le maître. Votre choix doit s'orienter vers ce qui vous dynamise, car cela vous donne une énergie attractive qui agit sur la réalité. Voilà, comme on le sait avec la loi d'attraction. Il nous a encore dit, la peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Cela peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas, puis à reculer de deux. Ce non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle. Vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. Il devient impératif que vous vous décidiez et que vous mettiez toute votre énergie dans un choix. N'attendez pas le moment idéal, provoquez-le. Rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. Très important cette pensée. Ne pas rester focalisé sur des erreurs, se lamenter, se culpabiliser, mais voyez comme il est dit, se rappeler que toute erreur peut être la réussite ensuite de quelque chose. Alors au niveau de l'action, il nous est dit,
Mettez à jour toutes vos affaires en cours. Habituez-vous à ne plus laisser traîner les choses. Ne tardez plus, agissez. Donc encore, ça rejoint un petit peu ce qui nous était dit dans la carte précédente au niveau de se débarrasser, de faire le tri des affaires qui ne sont pas utiles, etc. Et donc là, apparemment, cette période en plus est favorable parce qu'en général, on a plus de temps libre. Voilà, donc c'est le moment de se débarrasser de tout ce qui peut encombrer et de tout ce qui est à classer, qui nous permettra d'y voir plus clair. Ensuite, il nous est dit au niveau de l'intuition, de développer, il nous est dit, dès que vous rencontrez par hasard, entre guillemets, puisqu'on sait que le hasard n'existe pas, une personne que vous connaissez, profitez de cette coïncidence pour en élucider le message. Intéressez-vous à elle, car cette personne détient une réponse que vous attendez. Voilà le conseil sympa, ce qui peut vous arriver, donc de saisir l'opportunité au niveau de cette rencontre. Allez, nous allons poursuivre et terminer par les énergies et messages de fin de semaine, notamment du week-end donc. Alors à savoir que ici je ne peux pas disposer des cartes comme pour les autres parce qu'il s'agit... alors j'ai oublié de vous présenter, excusez-moi, les cartes, le tirage précédent était sur cet oracle-là, les portes de l'intuition. Voilà, un très bel oracle, très profond. Et là, ça va être sur cet oracle-là. Ceux d'entre vous qui suivent les vidéos connaissent. Voilà, la vie vous aime, hyper positif. Voilà, donc plein d'affirmations positives, plein de belles choses. Et donc, comme les cartes sont imprimées des deux côtés, je ne peux pas les disposer. Donc, je vais vous inviter à choisir entre 1 et 2, chiffre 1 ou 2, première ou deuxième carte, pour avoir un message qui vous sera plus personnel. Bon, je suppose que c'est bon. Alors, il s'agit de « je me nourris ». Hop là. Et voilà, je peux le faire. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont choisi cette carte ici. Voilà, je me nourris. Alors, on va se dire, bien évidemment que je me nourris. Bien sûr, mais toute la question est là. Comment nous nourrissons-nous? Et vous, d'autant plus qui avez choisi cette carte, qu'est-ce qui est important pour vous de voir au niveau de la nourriture? Ah ben, en fait, regardez ce qui nous est expliqué. Décidez de consommer aujourd'hui uniquement la nourriture qui vous aime. Autrement dit, qui vous fait du bien, qui vous réussit. À tout point de vue, à tout niveau. Hein. Vous savez mieux que personne ce qui est meilleur pour vous. Le meilleur pour vous, pardon. Donc voilà, pensez-y. Pareil, en cette période, nous avons une abondance de fruits, de légumes, toutes sortes de choses. Nous pouvons faire aussi des grillades, ça peut être plus sain, tout dépend. Enfin, voilà. Vous le voyez, vous le savez, ce qui vous fait du bien et au cœur, à l'âme, enfin, parce qu'il faut les deux, hein, et au corps, hein, au niveau des vitamines, au niveau de la santé, tout ça. Allez, hop, on la replace de cette façon. Et la dernière des cartes au niveau du dimanche, nous sommes ici, là maintenant, et pour ceux d'entre vous qui l'avaient choisi, je peux le faire. I can do it. Alors, il nous est dit, lors de moments difficiles, rappelez-vous ceci. Celui que vous pensez être ne peut pas surmonter ce défi, mais celui que vous êtes réellement le peut. Donc, cette carte nous montre clairement ici que nous avons des ressources insoupçonnées et que parfois nous ne connaissons même pas notre force, oui, interne et nos forces. Donc nous sommes invités à les puiser au fond de nous pour trouver en notre moi profond ce qui nous permettra de surmonter des épreuves ou tout simplement un défi. Voilà, donc cette guidance est à présent terminée. Je suis contente cette semaine encore parce que j'ai réussi à faire un peu plus bref pour ne pas... À un moment, je dépassais la demi-heure, c'était un peu too much quand même. Donc, comme d'habitude, je vais vous inviter à vous abonner, à partager cette vidéo parce que si, ma foi, elle vous fait du bien, elle fera du bien à d'autres. Si elle a été ludique pour vous et en même temps instructive parce que c'est malgré tout et avant tout pour notre développement personnel et spirituel aussi. Voilà, je me tiens à disposition, je ne pense pas souvent à le dire, mais je me tiens à disposition pour des guidances personnalisées. C'est-à-dire que la personne dont je me connecte à mes amis de lumière, comme j'aime à les appeler, est là en outre au guide de la personne pour recevoir un message canalisé qui va lui être adressé personnellement. Et ensuite, je termine avec un tirage guidance de la même façon que j'ai fait ici. Et tout ça se fait par écrit, par messagerie privée.
Il me suffit d'avoir la photo de la personne et son prénom pour pouvoir me connecter à ces énergies. Voilà, donc je me tiens à votre disposition. Je vais vous souhaiter une excellente semaine, de profiter pleinement de cet été, de vous imprégner de cette belle couleur aigue marine. Voilà, pour son côté apaisant, pour ce côté calmant et de la paix. Belle semaine donc, et je vous dis à très bientôt.